Je vais poursuivre. Commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade, ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici? C'est la version du commandant Toumba et c'est ma version. Entre vous deux, le tribunal peut apprécier. Entre vous deux, oui. Ces deux versions sont contradictoires. Ça c'est clair, n'est-ce oui. pas? Bon. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas? Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. J'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Toumba n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais c'est un anti. Comment? Je donne les ordres et je quitte. Je suis un militaire avant tout. Est-ce que c'est pas ce que vous avez fait? Non. Si je faisais ça, Toumba n'allait pas sortir. Il est sorti avec tous les leaders, hein, presque. Et c'est grâce à moi, sous ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Toumba dit? Oui, le commandant Toumba dit. Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions de Marcel. Bien entendu. Je ne vais pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils. Mais, Monsieur le Président va me permettre de dire, François Lucien Fall a déclaré à cette barre vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidi Touré. Là également, il vous a confondu à quelqu'un. D'abord, Lucien Fall, je m'excuse. C'est un leader. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il ne m'a jamais connu. On ne s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé. Il ne peut pas me voir. Je dis c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé Sidia. Donc ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Toumba était peut-être garée dehors. Parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré avec sa voiture dans le stade. Alors si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Toumba à la clinique? Non. C'est les paroles, il faut que c'est contradictoire. Monsieur Marcel. C'est ça. Monsieur Marcel. Et que moi j'avais une matraque. Matraque où? Qui m'a doté avec ça? Je vais prendre ça où? Et je ne suis pas un policier, ni un gendarme pour avoir matraque. Moi je prends une matraque. Alors je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'ombre à ce niveau. On va continuer encore. Parlant du colonel Thieboro, vous avez dû l'avoir rencontré à l'enceinte du stade, oui ou non? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces agents porter des loudalins ou aux autres manifestants? Bon, ouais, je l'ai vu, j'ai vu quand même les gens. Bon, au moment que je venais, j'avais fini quand même sur lui. Hein. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester Cellou, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'étais en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il faut pas... C'est-à-dire, il faut savoir agir à autant voulu pour sauver quelqu'un. Si tu te mets à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme ils étaient à la porte de sortie, j'ai dit Dieu merci. Mais je vais l'arrêter. Vous avez parlé de 15 minutes environ oui, de votre rentrée à la sortie. J'ai pas duré Mais quand même. à l'échelle des massacres, c'est long. Mais moi, je n'étais pas là. Tout ce que vous analysez, là, je n'étais pas là. Tout le reste, là, nous... C'est clair. Comment que je peux être à la clinique avec Toumba? Toumba n'a pas fait. Je n'ai pas parlé de clinique.
Mais c'est ça, je vais vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et je sois à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués? Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Vous avez dit ici, publiquement, devant tout le monde, Oui. que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit que j'ai fait maximum. J'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes. C'est la même chose. Maximum. Non, le mot maximum. Donc au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi je prends au moins. Donc vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Mais j'ai déjà dit ça. Entre 15 minutes maximum et 15 minutes. En tout cas, je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade. Donc on est d'accord que c'est 15 minutes maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. Et pendant 15 minutes, vous étiez à l'enceinte du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec Touma, c'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Touma est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que ces personnages qui étaient devant moi, si c'est moi qui les commandais, ou bien je les connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit, mais c'est qui? Ça, c'est des infractions, fractions de secondes. Le militaire, c'est la réflexion secondaire, immédiate, que tu puisses comprendre où tu es, ce que je dois faire, où aller. Monsieur Marcel, on va circonscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, ça dit que non, je n'ai pas duré. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps, comme vous voulez mettre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On n'a pas duré, on n'a pas chronométré. Mais on n'a pas fait... C'est spontané, quoi. Très bien. Parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple alors. Puisque vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi, j'ai fait mon mieux. Même si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux à ma façon militaire. On peut citer qui? Non, mais moi, je n'ai rien à citer quelqu'un. D'accord, très bien. Parce qu'aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. Hein. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là, on pouvait parler. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchebourou? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchebourou était accompagné de combien d'agents environ? Bon, est-ce qu'ils étaient nombreux? Je ne peux pas nombrer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître, il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même? Quand même, quelques hommes. Très bien. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchebourou, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça c'est la toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareil, mais c'est de créer encore l'incident le plus grave. Très bien. Donc, vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. C'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Je pour dire qu'on n'a pas duré au stade.
Moi, je parle de Le la clinique. commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça ne fait pas assez de kilos. Moi, je parle Non, je suis de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, si allez-y. vous voulez comprendre, arriver à la clinique, moi je ne savais même pas si c'est à la clinique que nous partons. Je ne savais pas. Ça, à mon fort étonnement, j'ai trouvé la Jeep du commandant garé. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans. Dès que Teburo est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous devez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez, quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dissuadé. Mais c'est à quoi? J'ai dit non. Mais il a oublié. Comment Toumba, c'est un être humain. Il peut oublier. J'ai dit, ben, écoute, si tu mets ces gens-là, c'est moi en parole. Si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai vu, ils vont venir les faire du bal et on va prendre la responsabilité. Surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les leaders. Les envoyer à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait la sécurité. Si tu viens, tu déposes les gens, tu quittes. Qui va les rendre la sécurité? Est-ce que je peux poursuivre mes questions? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous, qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, Oui. et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders? Moi, j'ai sauvé. Vous avez sauvé qui? J'ai sauvé. La stratégie où vous parlez aujourd'hui, c'est les faits. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça. Les conséquences qui viendront après de ça, c'est ce qui fait. Mais les leaders ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui étiez une menace pour les leaders. Non, ça c'est les analyses formelles, la peur, compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'explose pas une clinique. Si tu le fais, c'est condamnable. C'est ça la tête. Donc, sans l'intervention de Toumba, est-ce que vous seriez amené à faire exploser cette grenade? Non. C'était une menace. Non, je ne peux pas. Non. D'abord, je l'ai fait instantanément parce qu'ils ont pris couteau contre moi. Voilà, il faut se défendre. Quand j'ai fait, ils ont replié. Rapidement. Ils ont eu... Même quand on fait sortir grenade dans un lieu, tout le monde va fuir. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique les médecins, ont eu peur? S'il vous plaît, suivez la question. Ces médecins-là disent que un militaire a menacé de faire exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est leur analyse. Très bien, on va continuer. Le tribunal qui est là appréciera. Parce qu'apparemment... Le tribunal va apprécier. Apparemment, c'est le même Marcel qui est à cette barre. Apparemment. C'est très important. Mais apparemment, j'ai reconnu. On va continuer. Il n'y a pas apparemment, c'est moi qui ai fait sortir la grenade contre Tebro à la clinique Ambroise. S'il vous plaît. Pas pour exploser une grenade S'il vous plaît. contre la clinique. S'il vous plaît. Le tribunal appréciera. On a dépassé ce cap.